Que les hôpitaux doivent se préparer à faire des choix face à un afflux considérable de malades. Surtout, on va essayer d'éviter que les hôpitaux aient à faire ces choix. C'est la raison pour laquelle le confinement est vraiment quelque chose d'absolument essentiel pour éviter que la contamination se poursuive et qu'on essaie d'écrêter la phase de contamination maximum. L'idée générale, c'est qu'on sait qu'on va avoir ces formes graves, c'est l'enjeu majeur, qu'elles surviennent chez les populations les plus à risque, et qu'il faut essayer d'éviter qu'il y ait un seul bloc de formes graves qui arrive brutalement et qui dépasserait nos capacités d'unité de réanimation. Donc l'ensemble des mesures, et je le dis très solennellement, je le dis aux Français, je vous conjure s'il vous plaît, de rester chez vous et d'avoir les attitudes de confinement. C'est à la fois pour vous-même, mais aussi c'est pour protéger les autres et protéger nos soignants et respecter nos équipes qui font un travail admirable pour la prise en charge de cette maladie grave. Vous nous dites que l'on sait que les formes graves vont surgir chez les populations à risque, fragiles, mais la moitié des personnes hospitalisées en réanimation auraient moins de 60 ans, on vient de l'apprendre. C'est une surprise, c'est nouveau ? C'est nouveau, néanmoins il y avait quand même des données en Chine qui suggéraient déjà ces données. Après, quand on regarde les personnes qui sont en réanimation avec une forme grave inférieure à 60 ans, elles ont souvent elles-mêmes déjà des facteurs de risque. C'est-à-dire que l'âge est un facteur de risque, mais il y a d'autres facteurs de risque. Vous savez qu'on a signalé la prise d'anti-inflammatoires il y a quelques jours, et il y a aussi un facteur chez ces personnes jeunes qui est l'obésité. À quel moment on prévoit le pic d'hospitalisation ? Est-ce que c'est dans une semaine, dans 10 jours, dans 2 semaines ? Est-ce qu'on a une idée précise ? C'est difficile de vous donner une date précise. On est rentré dedans, là c'est clair. Et vous voyez bien que les chiffres qui comptent, ce n'est plus tellement finalement le nombre de patients, parce qu'il est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Il y a des formes asymptomatiques. Ce n'est plus tellement non plus, malheureusement, la mortalité, qui est un signe évidemment de grande gravité. C'est surtout le nombre de personnes qui sont avec des formes graves et qui sont dans des services de réanimation. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de là qu'on peut regarder de l'autre côté et les soins qu'on peut leur proposer, le nombre de lits de réanimation que nous avons en face. Donc là, nous rentrons dans la période la plus difficile, je dirais, on est rentré là. Écoutez, le président de la République a parlé d'une guerre contre le virus, et je crois qu'il faut le prendre comme ça. Nos concitoyens sont en train d'évoluer. Je sais que c'est terrible, que vous vous rendez compte que ce conseil scientifique a été créé il y a moins d'une semaine, et vous avez vu, à partir de nos opinions, les décisions politiques qui ont pu être prises. Qui aurait imaginé, il y a une quinzaine de jours, que nous serions dans cette... Au président, le confinement pour ralentir la propagation, le déclencheur le signale. Écoutez, c'est un conseil scientifique qui est très multidisciplinaire, c'est-à-dire il comprend des médecins, réanimateurs, infectiologues, virologues, mais aussi des chercheurs. Et on essaie finalement de donner des indications politiques pour prendre des mesures extraordinaires. On a tous conscience que ce sont des mesures. La France n'a jamais eu un tel tableau et de telles décisions politiques fortes de ce type. Alors, on s'est appuyé d'une part sur des prévisions qui étaient faites et qui suggéraient que la phase épidémique majeure avec les formes graves allait arriver maintenant, d'une part. Et deuxième, vous indiquer ce qui se passe réellement dans la vie en vrai. C'est pas seulement du calcul, mais qu'est-ce qui se passe ? Prendre et à recommander, je dirais, puisque ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Ça veut dire que le message et les décisions par le politique étaient relativement bien acceptées, et c'est ça qu'il faut bien accepter par la population. Eh bien, finalement, elles ont une portée limitée. Donc, c'est bien le message que je souhaite faire porter, un message de civisme, entre guillemets. Vous protégez vous-même et protégez les autres. Vous restez avec nous, professeur Delfraissy. Le confinement a donc commencé hier à midi. Les rues se sont déjà considérablement vidées, comme on va le voir sur ces images aériennes de Paris. Les policiers ont compté pas les règles du confinement dès la nuit dernière. Dans la capitale, en 24 heures, ils ont contrôlé 10 000 passants. Est-ce que les Français commencent à se discipliner ? Thomas Cuny, Diane Schlinger et Mathieu Drojoux. Après
Après la tolérance, Delors verbalise toute personne dans l'incapacité de justifier son déplacement. Dans le cadre du confinement national, vous n'avez pas, sans raison exceptionnelle, alors que vous habitez Massy-Palaiseau, à vous trouver sur Paris. Quelques minutes plus tôt, ce cycliste est également verbalisé. Je comprends qu'il y ait des amendes pour ce que j'ai pas imprimé un des documents. Je comprends. 35 € et peut être majoré jusqu'à 375 €. De Caen à Lille, en passant par Grenoble ou Niort, sur tout le territoire, les opérations de contrôle se multiplient. Ce Niçois a bien rempli son autorisation de sortie, mais il se promène trop loin de son domicile. Il est immédiatement verbalisé. On n'a plus de travail, on a la maladie, et vous êtes là, vous faites les méchants, ne faites pas les méchants. Face à l'affluence des promeneurs, la préfecture des Alpes-Maritimes indique de violents maux de tête. S'en est suivi une fièvre assez importante et une grande fatigue. J'ai commencé à avoir de graves difficultés respiratoires et notamment la nuit de samedi à dimanche, j'ai été amené aux urgences parce que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à respirer. C'est là d'ailleurs qu'on m'a fait le test pour vérifier que j'étais bien positif au virus. Je suis ensuite rentré chez moi et en fait le quotidien avec le virus est assez compliqué puisque d'abord il n'y a pas de traitement, contrairement et notamment à la douleur, des maux de tête et des courbatures. Mais c'est pas ça qui fait que le virus est compliqué, c'est surtout les difficultés respiratoires. Et là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc je vis confiné chez moi avec mon mari. On a des amis bienveillants qui nous font des courses, qui nous les déposent en bas de chez nous, dans la cour de l'immeuble. Et donc nous allons les chercher avec des masques. On s'organise comme on peut, puisque nous, on n'a pas anticipé le confinement, on l'a subi de manière brutale. Les symptômes ne sont jamais les mêmes d'un jour sur l'autre. Il y a des journées où c'est essentiellement respiratoire. Le lendemain, c'est bien. Il est raide, il est dur. C'est pas une grippe, c'est loin d'être une grippe, c'est pas du tout une grippe. Ce virus, c'est quelque chose qui affaiblit beaucoup les gens, et moi j'ai 33 ans et je suis plutôt en bonne santé. Alors je me dis que si demain ça devait toucher ma grand-mère, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Nous, ça fait depuis jeudi et on n'est pas encore guéri, on vit avec, mais on est confiant pour l'avenir. Professeur Delfrécy. Encore pour à peu près 5 jours, et il va normalement bien récupérer après. On doit rappeler que l'immense majorité des cas de ce Covid-19 va bien se passer, dans environ 85 à 90% des cas. Et qu'il y a, en effet, chez les personnes à risque, et aussi chez certaines personnes jeunes, mais avec des facteurs de risque souvent, des formes graves, qui, la majorité des cas, ça va bien se passer. Cela dit, comme il l'a très bien décrit, c'est pas une simple grippe. C'est quelque chose de cogné, avec de la température, une sorte d'altération de l'état général. Et puis après, il va récupérer, parce que ses poumons n'auront pas été trop touchés, et il va parfaitement récupérer. Professeur, nos téléspectateurs, même de cette décision de confinement général, comme cette question de ce téléspectateur. Complètement différente de ce qu'on a observé, c'est ma 3e grande crise sanitaire. J'ai vécu le VIH, j'ai vécu Ebola, j'ai vécu Zika, mais là, ça dépasse, entre guillemets, tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Alors, on pourra refaire l'histoire, le problème n'est plus là. Le problème est de savoir si maintenant, après que cette décision de confinement généralisé a été prise, comment les Français vont pouvoir à la fois l'accepter. On est parti sur la durée. Le président de la République a évoqué 15 jours. Je pense qu'on ira plus loin que 15 jours. Et on commence maintenant à anticiper de comment on va se sortir de cette phase de confinement. Alors beaucoup d'interrogations et de questionnements aussi autour de place. Alors non, c'est un problème très difficile. On autorise l'accès à l'alimentation pour une raison que vous comprenez tous, c'est du bon sens. Il faut bien que les gens se nourrissent, même s'ils sont confinés. Donc ce qui est donné, c'est au niveau des magasins, où je constate, il me semble, une certaine forme de citoyenneté, où les espaces autour de 1 mètre, 1 mètre et demi sont conservés. Les marchés restent un vrai problème parce que c'est un moment convivial, mais où les gens continuent à se toucher. Et s'il faut aller plus loin, on prendra des mesures pour aller plus loin. Bon. Et donc c'est la raison pour laquelle, sur les décès, c'est quelque chose de très très difficile. Voilà, je pense qu'on est rentré dans une phase de confinement. Pour qu'elle se mette en place, il faut qu'elle soit avec quelque chose d'absolu. Et c'est vraiment... Alors que je suis quelqu'un de très humain de par mon métier, etc., j'ai terriblement du mal à dire ça, mais il faut confiner
également à l'occasion d'un décès. Par contre, on peut voir ensuite, une fois que cette phase est bien ancrée, s'il n'y a pas des modalités un peu particulières qui vont pouvoir se discuter, d'avoir une ou deux personnes avec un office très très court. Voilà, on apprend en marchant. Vous vous rendez bien compte tous.